Bienvenue en France. Aujourd'hui, on est devant Pôle emploi, la seule entreprise française qui ne fait aucune discrimination. Femmes, hommes, blancs, noirs, arabes, asiatiques, handicapés et bientôt François Hollande. Ah non, j'ai déjà dit handicapé. Enfin bref, tout le monde est le bienvenu à Pôle emploi. Mais ça se passe pas aussi bien partout malheureusement. D'ailleurs, le ministère du Travail vient de publier les résultats de son enquête concernant la discrimination à l'embauche selon l'origine. Résultat, sur 40 grosses entreprises testées, plus d'un tiers défavorise de façon systématique tous les CV avec un nom à consonance maghrébine. Bah merde, il y a du racisme en France. C'est aussi étonnant d'apprendre qu'il y a du racisme en France que de trouver un slip Mickey dans le lit de Jean-Marc Morandini. Ils ont peur de quoi les patrons en engageant un arabe? Qu'il oblige la photocopieuse à porter le voile? Que le mec se fasse péter à la machine à café? Allahu Akbar, j'aime pas le lundi matin, bam! Ce qui compte, c'est les compétences. Par exemple, je préférerais avoir un banquier qui s'appelle Rachid plutôt qu'un banquier qui s'appelle Patrick Balkany. Vous êtes à découvert. Mais j'ai même pas encore ouvert mon compte, monsieur Balkany. Oui, c'est bien ce que je dis. On critique l'intolérance des pays du Maghreb, mais au moins en Tunisie, au Maroc ou en Algérie, il n'y a aucune discrimination à l'embauche sur les noms d'origine maghrébine. Dans l'étude, ils disent aussi que les noms à consonance hexagonale sont largement favorisés. Je sais pas si les noms bien français, c'est forcément un gage de fiabilité. Et je pense que Émile Louis nous l'a bien prouvé. Il nous l'a même prouvé 9 fois selon la justice. Alors, est-ce que les entreprises fautives vont être condamnées? Bah non, bien évidemment. Déjà qu'en France, on laisse McDonald's payer ses impôts au Luxembourg et à Londres, alors on va pas se faire chier avec la justice parce que Farida n'a pas été engagée au service courrier. Et puis ils sont bien gentils, le gouvernement, à faire la morale aux entreprises, mais bon, ils pourront commencer à ouvrir leur gueule quand on verra des Noirs et des Arabes à la télé sur le service public. La seule fois où tu peux voir un Arabe sur France 2, c'est parce qu'il y a un nain irakien qui est en train de jongler avec des petits pois chez Patrick Sébastien. Alors c'est vrai, vous me direz, il y a France O. Ouais, ils ont mis tous les Noirs au même endroit. Au début, ils voulaient appeler ça France A, comme France Apartheid, mais là, il y a un mec du marketing qui est arrivé, qui leur a dit « Non les gars, si on fait ça, les Noirs vont pas regarder. » Et c'est con, parce qu'ils ont quand même le temps de regarder la télé, vu qu'ils se sont fait recaler à leur entretien d'embauche. Bon, après, il faut avouer que les différents gouvernements ont déjà essayé plein de choses pour lutter contre la discrimination à l'embauche. Mais le truc le plus efficace qu'ils ont mis en place, ça reste quand même le chômage de masse. Pas d'emploi, pas d'entretien d'embauche, pas d'entretien d'embauche, pas de discrimination. Et puis bon, la discrimination à l'embauche, ça peut quand même avoir de bons côtés. Parce que quand tu vois la loi travail, tu te dis que François Hollande, il aurait mieux fait de la discriminer, Myriam El Khomri. Bon allez, je peux pas non plus passer ma journée à défendre les Noirs et les Arabes parce que bon, moi je m'appelle Romain Chelan, donc du coup, j'ai du travail. Allez, bienvenue en France.